Bonjour, bonjour, c'est Litana, ou plutôt bonsoir, bonsoir. Déjà, je voulais vous dire un grand merci, c'est de vous abonner, de venir de plus en plus. Voilà. Du coup, on voit un peu tout ce qui se passe. Ouais, je vais mettre ça un peu plus loin. Ouais, je vous l'ai dit, je suis un petit peu brouillon. Je ne devrais pas, mais bon, ça va le faire avec le temps, ça va s'arranger. Déjà, merci. Merci de vous abonner. Merci surtout de me faire confiance parce que je sais que quand on a besoin d'un conseil, parfois on est un peu perdu, on ne sait pas trop vers qui aller. En plus, vous me racontez votre vie, donc en fait, vous me donnez de votre intimité vous me faites, voilà, cette confiance que vous me faites. Je voulais vous dire merci. Merci. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes tout doucement qui viennent, qui s'abonnent, qui mettent parfois des commentaires, parfois pas. Ou parfois vous me les mettez mais sous l'autre chaîne. Non, c'est pas la même chose. Je mélange pas. Alors, je le dis toujours, je suis pas thérapeute, pas psycho. Là, c'est un conseil, hein, donc ça n'a rien à voir avec du coaching, parce qu'il y en a parfois qui ont besoin d'être boostés, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je vais faire ce que je peux. Comme je le dis, je peux passer à côté, ce n'est qu'un conseil. Hein. Comme vous pourriez demander à une amie, à vos parents, à votre mère, à votre père, peu importe, à la famille, à l'entourage. Mais là, vous vous adressez à moi et merci. Et du coup, Valentine m'a dit, elle m'écoute parce qu'elle suit elle me le dit, elle le suit beaucoup. Le problème, c'est que j'ai la sensation qu'elle n'a pas de repère dans l'amour. Parce que elle me dit, j'ai suivi ce que tu me dis, et à travers ce que tu me dis, non, mais il faut pas faire ça du tout. C'est juste, je vais expliquer ton souci, et à travers ton souci, je vais juste te passer deux ou trois petits trucs. Alors d'aujourd'hui, tu vis une histoire d'amour hein, j'allais dire, des fois j'ai tendance à dire le prénom, mais il faut que j'en me retienne. Donc avec Valentin. Et ça fait déjà quelques temps que vous êtes ensemble, quelques mois. Et tu me dis c'est régulier, comme tu le dis toi, Litana, si c'est régulier, ça veut dire que c'est tout bon. Là, je peux le dire. Ça ne veut rien dire. Et à ce moment-là, vous voyez donc régulièrement, vous sortez, hein, vous allez à droite, à gauche, mais voilà, vous bougez beaucoup, vous vous voyez souvent. Parfois, vous vous voyez pas toujours tous les deux. Souvent, ça peut être avec soit de la famille, il t'a présenté, hein, il t'a montré, c'est déjà bien, écoute, il t'a montré aux amis, voilà, mais vous n'êtes pas forcément ensemble. Il y a plus du monde autour de vous qu'autre chose. Mais ça ne te dérange pas, et en même temps, ça vous arrive aussi d'être ensemble. En fait, c'est moitié-moitié, bon, ok, jusqu'à là, ok. Mais tu le sens quand il est avec toi, seul, ou quand tu le sens plus heureux, plus ouvert, quand il y a du monde entre vous deux. Tu le sens à son aise, tu le sens bien, tu sens que il est lui-même, et cette partie-là qu'il a avec les autres, tu ne l'as pas. C'est un peu ce que tu m'as dit. Tu aimerais bien que cette partie qu'il a avec l'entourage, les autres, tu aimerais pouvoir le vivre avec lui. Alors tu me l'as dit, on a des rapports, on vit une histoire comme tout le monde, comme n'importe qui. La problématique, ou du moins toi ce que tu ressens, c'est de la froideur, de la distance, et tu te poses quelques questions vis-à-vis de lui. Tu te poses la question qui est fondamentale. Est-ce qu'il tient à moi? Est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Et là, t'es carrément perdu. Alors pour toi, tout porte à croire, vu que vous êtes ensemble, vu que finalement ça dure, parce que finalement, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas trop de disputes entre vous deux, et tu me dis tout coule de source, mais moi, je suis pas bien. Alors, qu'est-ce que je dois en penser? Alors, comment je vais faire? Parce que je peux passer à côté, je le dis bien, Valentine, je peux passer à côté. C'est vrai que je dis que quand on voit une personne régulièrement, c'est mieux que lorsqu'on la voit une fois tous les 1000 ans. Forcément. Mais tu sais, c'est le contexte, je veux le dire bien, ce que l'autre t'apporte. Parfois, tu sais, on voit pas tout. Des fois, je veux dire ça parce que c'est mieux. Mais des fois, on voit une personne une fois par semaine, mais il y a tellement d'intensité que ça vaut finalement la régularité. Tu vas me dire, Tana, tu te contredis. Mais je peux pas t'expliquer, chaque cas est différent, chaque histoire est différente. On vit tous une histoire d'amour, mais différente.
rien que toi, Valentine, tu es sortie avec combien d'hommes dans ta vie? Allez, admettons que tu es sortie, je ne sais pas, avec 10 mecs. Chaque mec, t'as vécu la même chose, la même sensation, la même intensité? C'est ce que j'essaie de te dire. Chaque histoire est bien différente. C'est là où je voulais en venir. Ne t'en tiens pas, quand je dis régularité, c'est mieux. Mais parfois, il y a des choses qui changent. Fais attention. Moi, je pense que tu manques un peu de repères. Alors, je vais essayer déjà de regarder ton histoire à l'heure d'aujourd'hui et d'essayer de faire comme je le ressens. Tu me dis que tu vois Valentin, on va commencer par les 50% où vous êtes tout seul, où vous vous voyez seul. Où vous faites des câlins et tu as la sensation durant les câlins que il est doux, il est attentif. Je vais pas rentrer dans l'histoire, mais tout va bien. Mais pourtant, tu le sens loin. Tu le sens que c'est un fantôme, tu m'as dit. 1. 2. Une fois, tu lui as dit tes sentiments, il t'a dit, je ne suis pas prêt à entendre ce genre, enfin, que, voilà, l'amour pour lui, c'est compliqué. 3, il t'amène à droite, à gauche, comme un couple normal. Peu importe où il t'amène, si vous êtes au restaurant, vous parlez peu. Si vous allez vous promener, vous parlez peu. Et quand vous parlez, ça reste en surface. Ouais. Alors, on va commencer par les câlins. On va commencer déjà par vous deux, puis après on ira vers l'autre côté. Parfois, on peut rencontrer une personne qui a du mal à témoigner l'affection, qui a du mal par rapport aux sentiments et aux émotions. On vit parfois une relation amoureuse avec un homme, peu importe, un homme, une femme, comme tout ça. Mais pour toi, ça sera un homme, donc pour moi aussi, ça sera un homme. On peut parfois être avec une personne et avoir du mal à dire je t'aime. Pourquoi? Parce que ce je t'aime, pour certaines personnes, ça veut dire quelque chose de très fort. C'est un CDI pour moi. Tu vas dire, je mets toujours de l'humour, mais c'est comme ça. Je mets toujours de l'humour. C'est quelque chose, le je t'aime, je prends mon cas personnel, je pourrais pas dire je t'aime à un homme, parce que je l'ai tellement dit que ça ne voulait rien dire. Si lui, il a ce fonctionnement qui est le mien, il pourra pas te le dire. Mais par contre, s'il tient à toi, il va tellement te le montrer durant l'acte. C'est ce moment-là. Ce moment-là, vu que vous êtes ensemble, c'est là où il va te montrer tout son amour. Peut-être parfois on ne sait pas dire je t'aime, ou qu'on a du mal à le dire, parce qu'il y a plein de choses au milieu. Mais par contre, on peut le prouver. Ça ne triche, ça ne trompe pas. Quand on aime quelqu'un, je t'assure, on n'a pas besoin de dire je t'aime. Moi, j'ai tellement entendu des je t'aime, mais je l'ai tellement dit que je le pensais même pas parfois. Alors attention à ça. Attention au je t'aime. Parce que parfois on nous dit je t'aime, les gens ils savent même pas ce que ça veut dire. Enfin, excusez-moi, mais ce je t'aime, moi j'ai du mal. Quand on me le dit, moi, déjà quand on me le dit, j'ai du mal. Je peux le dire, j'ai du mal quand je le reçois, et quand je l'envoie, j'ai du mal aussi. Parce que quand je le dis vraiment, je le dis pas souvent, mais quand je le dis, il est vrai maintenant. Parce que je sais ce que je fais. C'est pour ça que je ne te dis, si te dis pas je t'aime, c'est pas un problème. Peut-être que dans son histoire, elle a été compliquée. Peut-être qu'il a peur d'aimer. La peur d'aimer, ça existe. Hein. Et ouais. Ça peut être ça. On va prendre la première situation. À ce moment-là, je peux te garantir que quand vous faites l'amour, il va te le montrer. Ça s'appelle l'amour. Des fois, on ne sait pas dire je t'aime, on ne sait pas le montrer, on ne montrera plus que ce qu'on va le dire. Là, je peux te dire qu'il doit mettre le paquet à ce moment-là. Et là où ça m'interpelle un peu, il est froid. T'as la sensation que c'est tout automatique. Je suis désolée si j'ai un sourire, mais c'est un peu nerveux là pour le coup. Eh bien non, un côté automatique. Quand on aime une femme, on ne fait pas le côté automatique, justement. C'est pas ça, par l'amour. Pour moi, je vais dire le mot avec le B, que avec le faire l'amour, c'est pas ça. Hein. Faire l'amour à une femme, c'est pas. Alors, il y en a qui vont dire plus extrême, comme vous voulez. Moi, j'aime pas. Pour moi, c'est presque vulgaire. Quand on tient réellement à une femme, la femme elle le sait. C'est pas le fait d'être un bon
c'est pas la performance qui va compter, c'est pas le savoir-faire de William Saurin, tu vois, je mets de l'humour, ma belle, c'est juste le témoignage, l'affection qu'on va mettre, l'attitude qu'on va mettre. Un homme qui vous aime, je peux vous dire que quand il vous fait l'amour, vous le sentez. Pouf, c'est... Puis en même temps, c'est pas besoin d'en faire des 100 et des 1000, c'est pouf, c'est... Voilà, d'accord? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc dans l'intimité, je sais pas, quand vous allez peut-être vous promener tous les deux, je sais pas, sur la plage, en forêt, peu importe, la manière peut-être, je sais pas s'il te prend la main ou pas. Admettons qu'il te prend pas la main parce que c'est pas quelqu'un qui a des facilités, qui est pas très tactile. Mais lorsque vous vous posez sur un banc, je sais pas, ça peut être sur un banc, ça peut être à terre, je sais pas, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous vous regardez? Qu'est-ce qui se passe dans ces silences? Les silences sont très importants. Lorsqu'il te parle, comment il est vis-à-vis de toi, observe tout ça. Cet environnement est très important. Où il t'amène? Est-ce qu'il te parle de lui? Est-ce qu'il te parle de son passé? Est-ce qu'il se confie à toi? Ou est-ce que c'est reste la surface? Oui, bon, demain je vais manger chez un tel. Tiens, mon travail, ça va. Bon, je suis un peu fatiguée. Est-ce qu'il y a des moments entre vous deux où il y a du jeu? Est-ce qu'il te raconte? Je ne sais pas, il faut qu'il se passe plein de petits trucs. Une sacrée interaction. Il faut que, parfois, tu sais, il n'y a pas besoin de parler, on se regarde, on se comprend. Il y a une magie qui passe quand il y a deux personnes qui s'aiment. Il y a l'attraction, mais pas que ça, parce que s'il y a que l'attraction, c'est vide. Moi, j'appelle ça une coquille vide. On peut avoir en face de soi le plus bel homme du monde ou la plus belle femme du monde, mais si la coquille est vide, basta così, tout le monde descend. À un moment donné, on s'ennuie. Hein. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il te donne quand vous êtes tous les deux? Parce que tu doutes, tu as peur. Déjà là, tu n'es pas aligné. Tu as peur. Ça veut dire que tu te poses des questions, ton mental travaille. Ça veut dire, pour moi, un homme qui t'aime, un homme truc, je sais pas, c'est, et puis quand on s'aime, il n'y a pas besoin, je saurais pas te le dire exactement, mais deux personnes qui s'aiment, ça pue l'amour. Je vais le dire comme ça, je vulgarise, mais ça pue l'amour. Deux personnes qui s'aiment, elles ont même pas besoin de se le dire. Deux personnes qui s'aiment, au regard, c'est là. Deux personnes qui s'aiment et elles n'ont pas besoin de se toucher 10 fois, 20 fois, 30 000 fois. C'est encore là, elles se regardent. Peu importe où elles vont, elles peuvent aller dans une soirée, et ça je l'ai vu de mes yeux, puis un jour j'ai vu un couple, ça m'avait touché à l'époque, c'est pour revenir en arrière, c'était un jeune couple, je vais juste venir là, je vais prendre juste un truc, parce que c'est un truc qui m'a drôlement marqué à l'époque. À l'époque, je travaillais dans les écoles, j'étais cantinière, aide-cantinière j'étais. Et je m'occupais donc des enfants, tout ça. Et entre-temps, il vient, donc ma cantinière avec sa fille qui vient comme ça, et elle présente donc son fils et la copine. Et tout se passe bien, présentation, tout ça. Il parle, tout ça, et puis la fille s'en va, je sais pas où elle va. Et puis il y a une petite réunion, tout le monde parle entre nous, on parle, on discute. Ce qui se passe pendant ce laps de temps, elle s'en va, je sais pas ce qu'elle fait. On était dans la cour. Il y avait d'autres parents. Ça, c'est le souvenir. Il est loin, hein. Si je raconte, c'était il y a un autre siècle. Il n'a pas cessé, à aucun moment, de la chercher du regard. C'était un garçon qui était très beau, je vais le dire comme je le ressens. Et elle, je sais pas ce qu'elle faisait, elle était au loin, je sais pas avec qui elle parlait. Il n'a pas cessé de la jeter du regard. Elle revient, simplement elle revient. Il se pose, il regarde ailleurs, elle lui jette un regard. À un moment donné, leurs regards se croisent. Moi, je les observais, parce que moi, je suis très observatrice. Ils se regardent, ils se comprennent. Du regard, il la rejoint. Et juste à un moment donné, il a mis de côté. Il y avait un petit préau. Il la prend dans ses bras. Et puis après, il s'arrête. Et chacun de son côté. Comme s'ils avaient cette pudeur entre eux. Et en même temps, de pas trop en faire devant tout le monde. C'est quelque chose, mais je vous assure, qui m'est resté. Et moi qui aime beaucoup les histoires d'amour, j'ai toujours observé des personnes en couple. Par jeu, je regardais toujours, je me disais, tiens, c'est l'homme qui aime plus. Non, là, c'est la femme qui aime plus. Tiens, ceci, tiens, c'est l'amour. J'aime beaucoup ça.
que j'essaie de te dire, Valentine, là, c'est pour revenir vers toi. Observe ton histoire. Tu vis une histoire, tu sens que quelque chose ne va pas. Observe quand vous êtes en intimité, tous les deux. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas le fait qu'il t'amène au restaurant qui va faire qu'il t'aime. C'est pas le fait qu'il t'amène, admettons, en voyage qui t'aime. C'est des fois des petits riens. C'est des petits riens. Restez ensemble, vous asseoir chez lui, chez toi, peu importe. Préparez un petit repas. Mais si ce repas, il est fade, si entre vous deux, il n'y a pas de regard, si c'est comme tu le dis, automatique, chacun fait son petit truc, l'un coupe les oignons, l'autre coupe la ciboulette, je sais pas, l'autre fait la farine, et qu'on se regarde pas, qu'il n'y ait pas cette magie, qu'il n'y ait pas cette complicité, il n'y a rien. Vous pouvez partir en voyage, chacun est assis sur son siège, vous ne regardez pas, vous. Il n'y a rien. S'il n'y a pas de, je sais pas, qu'est-ce que vous vous dites, si encore là aussi, c'est difficile au niveau du langue. Si on ne discute pas, si on parle pas, si on n'échange pas, si on rigole pas ensemble, il peut t'amener au bout du monde, le gars. Moi, je préfère rester chez moi. Hein. Moi, un mec comme ça, je préfère rester chez moi. Enfin, je veux pas critiquer ton bonhomme, mais une histoire comme ça, moi, ça me fait peur. Une histoire comme ça me fait peur. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de complicité. Je vais pas venir parce qu'il ne te dit pas je t'aime, mais tu sais, un regard, te toucher le visage, te faire un joli sourire, je sais pas, il y a toujours moyen de moyenner. Tu es en doute, est-ce que tu en as parlé avec lui? Et tu me dis, tu m'as répondu, je dois faire les questions et les réponses là, pour qu'on comprenne. Tu m'as dit que tu lui en as parlé, qu'il n'est pas capable de te donner plus que ce qu'il te donne. Ouais, mais qu'est-ce qu'il te donne alors? Pourtant, il te paye ceci, il te paye cela, du moins quand vous décidez de sortir. Mais vous voyez par contre quand il est chez ses amis, sa famille t'a présenté. Hein. Il a fait des choses parce qu'il avait envie de te présenter, il t'amène partout. Mais, je vais dire quelque chose, j'espère que je ne vais pas recevoir des commentaires assassines. Moi, tu sais ce que j'emmène partout avec moi? Mon portable, mon sac. Ouais. Et si lui, il te prend comme un objet, excuse-moi Valentine, peut-être que je passe à côté. Je t'amène partout, ouais. Faute de. Je t'amène partout parce que voilà, je n'ai pas envie d'être seule. Parce que tu es avec moi. Tu me l'as dit quand tu es dans sa famille ou chez ses amis ou au patin qu'on fait, tu as toujours cette sensation de solitude. Par contre, tu le sens heureux. Rire, déconner. Il s'amuse avec les autres. Il partage. Il est dans l'affectif avec ses potes, tu m'as dit. Il est capable de prendre une personne dans ses bras. Tu l'as vu faire. Et toi, tu es à côté de sa vie, mais tu n'es pas dans sa vie. Pour moi, c'est ça le truc. Et encore, pour moi, j'ai plus la sensation que vous êtes des amis, à part que vous avez une intimité. Je sais pas comment te dire les choses, ma belle. Je sais que tu es perdu, que tu tiens à lui, que tu aimerais que ça se développe, mais on force pas une personne à aimer l'autre, à aimer une autre personne. On peut essayer de trouver le moyen d'être bien avec cette personne. On peut faire des efforts. Mais je pense que si vraiment il avait de l'amour pour toi, oui, tu vas parler aussi des réseaux sociaux. Il a son Facebook, tu as ton Facebook. Et puis d'autres trucs de réseau. Et là, pareil, il ne dit pas qu'il est en couple. Et tu m'as demandé si c'était un signe, parce qu'il ne dit pas. Alors, je ne veux pas mélanger les réseaux sociaux, c'est encore un truc à part pour moi. Il n'a pas mis de photos, et tu as vu avant, toi, qu'il a été en couple déjà, et qu'il avait bien mis le nom de sa copine, de son ex-copine. Et que toi, il l'a pas fait.
Tu lui as dit? Est-ce que pour toi c'est important qu'il le mette? Tout dépend ce que tu attends de cette histoire. Qu'est-ce que toi tu as besoin? Si tu as besoin que justement qu'il t'officialise, puisqu'il t'a montré à tout le monde, a-t-il besoin en plus de te montrer sur Facebook et de te mentionner? Pour toi, tu en as besoin. Tu m'as posé la question, est-ce que c'est important? Je vais dire oui et non. Tu as des couples vivant cachés, vivant heureux. Mais tu as des couples, je l'avoue, hein, t'as des couples eh bien qui se cachent, ou l'un des deux cache l'autre, parce que c'est peut-être pas très clair dans la tête de celui qui veut pas montrer qu'il est en couple. Peut-être parce que, voilà, il est peut-être soit au bout d'une histoire, soit parce qu'il n'est pas sûr des sentiments, soit parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais de toute façon, quand on ne met pas l'autre en avant, ça peut vouloir dire plein de choses. Soit parce que c'est vivant caché, vivant heureux, ou soit parce qu'on n'est pas complètement heureux dans la relation. Attention à ça. Maintenant, à savoir une autre chose. Tu me parles de son ex. Il ne t'en parle pas. Est-ce que ce qui est important aussi, est-ce qu'il a quitté cet ex pour toi? À ce moment-là, je te dirais, ok, il n'y a pas de souci. Ou est-ce qu'il a quitté et puis il est allé vers toi peu de temps après, il t'a connu peu de temps après? Ça aussi, ça a son importance. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi? Parce qu'un homme qui quitte une femme pour une autre femme parce qu'il n'aime plus sa femme et qui va vers quelqu'un d'autre, ça c'est ok. Il n'y a plus d'amour. Mais quelqu'un qui quitte une personne, mais qui n'a pas fait le deuil, et le deuil est en il est vraiment, le deuil ne se fait pas comme ça. Tu sais, des fois on quitte une personne, il faut du temps, il y a les étapes à passer pour un deuil. Et je le dis toujours. Et ces étapes-là, si on ne les passe pas, on peut retomber amoureux de son ex. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que quand à un moment donné, on se sépare tous, que ça soit d'une personne ou d'une autre, on tombe sur sa route, sur une autre personne. On ne sait pas si elle est séparée, si elle est veuve, si elle est divorcée, c'est peu importe. Ce qu'il faut toujours savoir, c'est vrai que moi, ça, c'est un truc important. Quand la personne est séparée, il faut voir où elle en est dans sa vie. Est-ce qu'elle a fait le deuil? Est-ce qu'elle elle est toujours derrière eux? Et ouais, c'est important. Maintenant, quand une personne quitte une personne pour une autre personne, c'est pas pareil. C'est que la personne sait où elle veut aller. Hein. Mais quand on ne le quitte pas, mais qu'elle est quittée, faut faire attention à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à toi, Valentine? Ben, la meilleure manière de savoir ce que tu vis, déjà, de regarder comment tu te sens, et comme tu me l'as dit, tu te sens pas très très bien, c'est de lui en parler. Et tu as peur de le perdre, mais je le sais. Parce que tu es tombée amoureuse de lui. C'est normal, je pense, hein, ça fait quelques mois que vous êtes ensemble. Vous avez vécu des choses. Mais alors, je vais être honnête encore une fois, je sens que ce soir, je risque d'être un petit peu froide dans ce que je vais dire. Tu préfères quoi, Valentine? Vivre avec un homme, être en couple avec un homme, mais te sentir seule parce que tu es seule pour moi. Ou vivre une relation amoureuse où tu peux être remplie, où tu auras l'impression qu'un mec va qu'un homme va faire attention à toi. Alors il est évident, hein, si tu le quittes, c'est pas demain que tu vas rencontrer la bonne personne. Hein. Tu vas rencontrer d'abord des grenouilles. Je vais dire ça comme ça, des grenouilles. Avant de rencontrer une personne qui pourra te correspondre, fera du temps, et ça je te le dis, c'est pas pour de suite. Mais la personne que tu rencontreras à un moment donné, elle t'apportera, elle te donnera ce que tu attends. Vraiment. Parfois, on ne demande pas la lune, on veut juste une histoire d'amour, mais si dans l'histoire d'amour, ben là, la personne n'est pas capte, et qu'elle ressent rien pour toi, et qu'en fait, tu ne fais pas partie qu'elle te met à côté de sa vie, mais pas dans sa vie. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ça soit ça, quoi. Que je ne dis pas que tu es, je sais pas, j'ai pas un objet, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une relation entre vous deux, même si vous avez passé 6 mois, même si vous voyez souvent, je ne sais pas ce qu'il t'apporte. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'il t'apporte? Première des choses, qu'est-ce qu'il t'apporte? C'est à toi maintenant à répondre, tu vois. Alors, je veux bien te donner des conseils, mais je peux aussi te coacher de cette manière-là.
Qu'est-ce que tu attends d'une histoire d'amour? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce que tu veux toi maintenant? Es-tu bien avec lui? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis cette situation? Est-ce que dans les mois qui suivent, tu veux continuer ce que tu es en train de vivre là, maintenant? Je suis vraiment désolée, peut-être que je passe à côté après toi. Après tout, autant, tu sais, il fait chaud, encore, c'est la nuit, peut-être que je passe à côté complète, je passe mais vraiment complètement à côté de ce que je pourrais te donner ou t'apporter. Pour moi, une histoire d'amour, je vais reprendre la même personne. Pour moi, une histoire d'amour, on va le reprendre. Te montrer, on fait un petit jeu là. C'est ce que je peux proposer moi parfois en coaching. Comme ça, tu n'as pas que simplement le côté conseil. Dans un coaching, ce que je pourrais faire, et je vais te le faire de cette manière-là, peut-être que ça va pouvoir t'aider. Dans cette histoire d'amour, c'est de reprendre les choses de manière l'inverse de ce qu'il fait. C'est-à-dire que voilà, vous êtes ensemble et que voilà, il t'apporte, il fait tout ce dont toi tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Déjà, tu me l'as dit sexuellement, quand vous êtes ensemble, c'est middle. Alors imagine-toi là, pendant 2 secondes, 2 minutes, que justement là, il va faire exactement ce que toi tu attends de lui. Qu'il va te dire exactement les mots que tu attends. Alors on va enlever 2 ou 3 petits trucs, hein, parce qu'un homme, faut lui expliquer parfois, j'aime bien déconner. Tu vois, on va le faire ainsi. Hop, on prend le côté intime, vous avez les câlins, c'est basta. Qu'est-ce que vous vivez? Vous faites un repas tous les deux, un amoureux, chacun prépare quelque chose. Qu'est-ce que vous vous dites là, à ce moment-là? Imagine qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais pas le taquiner, partager des choses, raconter un petit peu ta journée? Est-ce que tu aimerais pas peut-être aller l'embrasser? Parce que ça aussi, il t'embrasse quand il a envie. Cette fois-ci, c'est toi qui vas l'embrasser quand tu en as envie. Parce que c'est ça l'amour. C'est pas attendre que l'autre te dise viens m'embrasser, c'est l'embrasser quand toi tu as envie, quand lui en a envie. C'est un échange. On va continuer. Et pose-toi toutes ces questions. Vous êtes dans la famille ou chez des amis, peu importe chez qui vous êtes. À ce moment-là, il est avec ses amis, ses potes, sa famille, tu es à côté, tu es assis sur une chaise. À aucun moment il vient vers toi, à aucun moment il t'embrasse, à aucun moment, ou très peu, il te parle, il s'assoit à côté de toi. Ouais, mais c'est quoi ça? C'est faire style de faire semblant. Ouais, j'ai une copine. Hein. Eh oh, j'ai une copine. Ouais, super, elle est là, la copine. Maintenant, imagine cette histoire différemment. Il est là, il t'embrasse, il te caresse la jambe, enfin la cuisse, voilà. Je parle pas de vulgarité pour dire je suis là. Il rigole, il parle à Pierre-Paul, Jacques, Rintintin. Voilà, il boit, il fait la fête avec des codes. Puis hop, il revient vers toi, un bisou sur la bouche. Parce qu'il a de la pudeur. C'est quelqu'un qui est pudique, il n'est pas non plus démonstratif. Et puis il va parler, un petit regard, clac. Un petit clin d'œil à la limite. Et toi, t'es rassuré, tu te dis ok. Mais il ne doit pas t'oublier, peu importe avec qui il est, les personnes qu'il y a autour de vous. Et de temps en temps te dire, ça va, t'es bien. Et pourquoi pas te dire à l'oreille, tu manques. Imagine tout ce que toi tu aimerais qu'il te dise. Et puis tu vas prendre ces 2 histoires, ce que tu es en train de vivre, et ce que tu voudrais vivre. Si là pour toi, 2 salles, 2 ambiances, que c'est trop éloigné pour toi, que c'est pas possible, et que tu n'arriveras pas de là à arriver là, moi je sais que dans cette histoire-là, je ne m'y retrouverai pas. Est-ce que c'est ça que tu veux continuer à vivre ou c'est ça? Parce que toi, c'est ça que tu m'as parlé depuis le début. Et j'ai écouté tes 2 histoires. J'aimerais qu'il fasse ça, j'aimerais qu'il fasse ça, j'aimerais qu'il fasse ça. Alors j'ai repris tout ce que tu aimerais, tout ce conditionnel, et ce que tu vis. Et je suis en train de les mettre là sur table. Ce que tu vis, ce que tu aimerais vivre. À toi de faire, à toi de choisir maintenant. Moi je te dis, forcément, ce serait plutôt mon histoire. Et là je reviens à les conseils. C'est mon histoire.
Heureusement, j'ai pas vécu ça. Moi, je pourrais pas le vivre. Ça, c'est mon histoire. Je pourrais pas. C'est tout. Toi, combien de temps t'as envie de vivre ça encore? Après, si ça t'appartient que tu es heureuse, banco. Si tu es pas heureuse, alors je ne dis pas que le prochain gars que tu vas rencontrer sur ta route, si tu quittes celui-ci, il va te donner ça. C'est pas sûr. Peut-être que le troisième, encore moins. Peut-être que le quatrième, encore moins. Et peut-être que le cinquième, banco. Mais pour ça, pour le savoir, il faut savoir ce que toi tu veux, ce que toi tu attends. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends. Voilà, je sais pas si je t'ai éclairé, Valentine. Je pense, j'ai fait de mon mieux. Tu m'as juste posé la dernière question, c'est quoi l'amour? Si je savais, ma belle. J'ai pas réponse à tout, hein. L'amour, comment je pourrais dire? Ça coule de source, là, je l'ai dit des milliers de fois. C'est donner, c'est recevoir. C'est un partage. L'amour n'a pas d'ego. L'amour... Ben, va voir le film In the Between. In the Between, je fais que le dire parce que vraiment la personne qui me l'a envoyé, je l'embrasse tellement fort. Mais ça, c'est vraiment, ça reste un film. Il faut pas non plus analyser les choses par rapport à un film. Mais voilà, c'est quand t'es aimé, quand tu aimes, c'est le feu d'artifice, on peut le dire. Ça n'empêche pas qu'il y a des hauts et des bas, des conflits. Ça s'appelle la vie. Ça n'empêche pas qu'on n'est pas toujours d'accord. Ça veut pas dire qu'on voit les choses de la même manière. Parfois, on peut être complètement différent. Ça, je l'ai appris à un moment donné. Parfois, on peut voir les choses de la même manière. Ça dépend. Ça dépend qui on a en face de soi. Mais l'amour, ça se mérite. Et je pense que parfois, il faut attendre. Ne pas être pressé, parce que si on est trop pressé, eh bien, on va vers des personnes qui peuvent nous... Qu'est-ce que je pourrais dire? Sur un temps, peuvent nous apaiser, nous nourrir, nous faire grandir, mais pas forcément nous élever. Voilà. Mais l'amour, c'est, à un moment donné, on le vit, on le sait. Écoute tes intuitions, écoute ton cœur surtout. Écoute ton cœur, c'est ce qui va t'aider à avancer. Si tu es bien, moi j'ai donné une avis que j'aurais peut-être pas dû donner, que moi, si je suis pas trop dans ce genre d'histoire-là, j'appelle pas ça l'amour. Mais c'est ma manière de voir les choses. Je vois peut-être l'amour d'une autre, peut-être que j'idéalise l'amour après tout, après quoi? Mais moi, je vois pas un amour s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de communication, un minimum. Après, la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas non plus obligé de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et peut-être que parfois, le je t'aime, on a du mal à le recevoir. Je fais partie de ces gens-là. Je fais partie de ceux qui ont peur d'aimer, qui ont peur de vivre une relation. Moi, je suis une nana qui a toujours eu peur de l'amour, hein. Donc l'amour, c'est quelque chose où il faut que j'y aille, mais lentement et sûrement, que vite et mal. J'aime bien prendre mon temps quand je veux aller vers quelqu'un, mais j'ai besoin aussi que la personne s'intéresse à moi. Tu sais, c'est un juste milieu, hein. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je pourrais le comprendre sur un sujet, ton autre, c'est peut-être qu'il a peur d'aimer, mais en attendant, à un moment donné, tu montres tes sentiments et tu te positionnes. C'est tout. Quand tu le fais pas, quand tu fais rien, quand tu es froid, quand tu es distant, quand tu deviens un glaçon, je suis désolée, un iceberg, c'est pas ça l'amour, hein. À un moment donné, l'amour n'a pas d'ego. On n'a pas peur de dire à l'autre je t'aime, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense. Quand tu as l'ego, ça veut dire qu'on n'est pas réellement dans l'amour, hein. Ça fait partie aussi de ça. Voilà, je te fais de gros bisous. J'espère que j'ai pu t'éclairer du mieux. Et si j'ai pu éclairer d'autres Valentines ou d'autres Valentins, tant mieux. Vraiment tant mieux. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.